Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous des lectures concernant les anges et leurs enseignements. Donc on va commencer par celui-là. Après, on verra celui-là. Alors, Dieu est un ordinateur vivant. Pour comprendre la loi de la synchronicité, imaginons que le Créateur est un immense ordinateur vivant dans lequel nous vivons tous et où tout, absolument tout, est enregistré. Cette grande intelligence, c'est toujours en temps réel où chacun de nous se trouve. Chaque personne a un plan de vie qui est prédéfini avant sa naissance. Ça permet de prendre pas mal de recul quand on sait ça, quand on l'intègre surtout. Chaque personne a un plan de vie qui est prédéfini avant sa naissance. Comment ce programme est-il déterminé? Il est établi selon ce qu'on a expérimenté et ce qu'on a demandé et souhaité dans nos vies passées. C'est nous qui demandons ce que nous souhaitons expérimenter une fois réincarnés sur Terre. C'est pour ça que vous entendez souvent « rien n'arrive par hasard ». Ainsi se tracent les grandes lignes, les grands objectifs de notre vie présente. Il existe aussi des guides spirituels qui nous accompagnent en permanence et qui nous aident à atteindre ces objectifs. Mais je vais y revenir au guide. J'ai trouvé ça très réconfortant quand j'avais eu ce message de mes guides, que tout ce qui arrive, c'est pour une raison. C'est nous qui l'avons décidé avant notre incarnation sur Terre. Chaque expérience que vous traversez est là pour vous faire comprendre quelque chose. Une fois qu'on a conscience de ça, c'est pour ça que j'ai déjà dit à certains que pour moi la vie est un jeu. C'est vraiment comme ça que je le prends, parce que tout, dans les grandes lignes, nous avons décidé tout ce qui allait nous arriver en fait. Et chaque expérience que vous vivez est là dans un but précis. Je sais que tant qu'on n'est pas libéré de l'ego, c'est très difficile de comprendre et d'appréhender ce que je suis en train de vous dire. Mais pourtant, vous verrez un jour que c'est bien réel. Alors, il y a d'autres choses que je voulais partager avec vous, que mes guides m'ont demandé de vous lire. Alors, une loi que l'on doit bien comprendre lorsqu'on travaille avec les anges est la loi de la résonance. Celle-ci est basée sur le principe qui veut qu'on attire exactement ce que l'on est. Je vous ai pas mal parlé de la loi d'attraction dernièrement, et c'est vu la semaine qu'on est en train de vivre, c'était pas pour rien, c'était mes guides vous préparaient petit à petit à cette période particulière que nous sommes en train de vivre. Bref, alors évidemment, dans un premier temps, nous ne connaissons qu'une petite partie de notre être, ce dont nous sommes conscients, car la plus grande partie nous demeure cachée. D'où l'importance de faire un travail d'introspection et le travail de développement personnel, de traque de toutes nos blessures. C'est très important de s'en débarrasser, parce que tant qu'elles ne sont pas réglées, on va les revivre encore et encore et encore. Et c'est possible de passer toute une vie, malheureusement, l'ego est très fort, sans en tirer les leçons. Ce qui fait que de vie en vie, vous allez augmenter votre karma. D'où encore la nécessité de faire un bon nettoyage karmique.
À travers l'observation et l'analyse des événements de notre vie quotidienne, il nous est possible de prendre conscience de ce qui nous habite. En effet, un grand nombre de mémoires inconscientes émergent sous forme d'événements afin que nous prenions conscience de leur existence. Alors, autre chose. Tout est écrit. Dieu nous a donné, Dieu, l'univers, c'est bon, vous commencez à me connaître, vous mettez le nom que vous voulez derrière, moi je dis Dieu. Dieu nous a donné la capacité de faire des choix. Alors comment comprendre cette idée que tout est écrit? Et oui, si nous avons nous-mêmes décidé avant notre incarnation sur Terre les événements qui allaient nous arriver, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus notre libre arbitre? Eh bien si, justement. Donc, comme je vous l'ai dit au début, nous avons chacun un destin, un plan de vie qui est prédéfini en fonction de nos expérimentations passées. Tout est inscrit dans notre âme. Nous portons toutes ces expériences à l'intérieur de nous. Alors, l'intelligence cosmique développe pour nous un programme personnalisé qui nous permet de revivre ces expériences afin de pouvoir les rectifier. Tout est écrit, mais dans les grandes lignes seulement. C'est pour ça que nous conservons toujours notre libre arbitre. Tout n'est pas détaillé. Il est important de comprendre que chaque être a des objectifs spécifiques à atteindre. C'est cet objectif et pas un autre. Réaliser cela amène beaucoup de compassion et de compréhension. Le fanatisme n'a plus sa place et on arrête de pousser les autres pour qu'ils avancent plus vite. Et oui, chacun va à son rythme. Tout le monde... Non, je vais trop m'étaler. Chacun va à son rythme. On sait que même si un être se trouve dans une distorsion majeure, il est aussi en train d'apprendre spirituellement. Et oui. C'est pour ça, ne jugez pas les autres. Vous ne savez pas ce qu'il est venu expérimenter. Chacun son parcours, chacun son chemin de vie. Mais il apprend à travers la distorsion. Le principe de la justice divine s'applique à tous. Tu récolteras ce que tu sèmes dans cette vie ou dans la suivante. C'est la loi. Cette notion essentielle à l'équilibre spirituel nous aide à comprendre le mal et à nous sentir bien avec tout le monde. Ainsi, chaque être a des objectifs qui sont écrits dans son plan de vie. Mais les guides spirituels qui nous supervisent ne sont pas constamment en train de nous faire bouger comme des marionnettes. Nous ne sommes pas des marionnettes. Pour ces grandes intelligences, nous sommes un peu comme des petits enfants. Tant que l'enfant est petit, ses parents le supervisent. Il ne doit pas sortir dehors non accompagné car il pourrait se blesser ou se perdre. Il peut aller en certains endroits de la maison et de temps à autre, la mère jette un regard pour le surveiller. Reste qu'il peut faire certaines choses et en ce sens, il conserve son libre arbitre. C'est de cette façon que nous devons voir notre rapport avec les guides spirituels. Mais nous sommes toujours supervisés et d'une certaine manière, on peut même nous faire agir. Si un événement important pour l'atteinte de nos objectifs est sur le point de se produire à un endroit donné, l'intelligence cosmique peut nous amener à nous y rendre. Quand on comprend cela, on travaille à acquérir la réceptivité et l'écoute spirituelle. Pour ceux qui ne savent pas comment entrer en contact avec leur guide, je vous avais fait une courte vidéo sur l'auto-hypnose et comment établir un dialogue simple avec son intuition. Je vous recommande cette vidéo parce que ceux qui ont perdu, on dit que l'intuition c'est comme un muscle en fait. Quand on perd l'habitude de s'en servir à cause de toutes nos obligations
courantes de la vie de tous les jours, on n'est plus sûr de capter les bons messages après. C'est pour ça que remettre un peu la machine en route, refaire ami avec son intuition, il y en a qui disent intuition, d'autres guides spirituels, etc. etc. Remettre la machine en route et redialoguer avec son intuition de façon simple permet de rétablir le contact. Et plus vous laisserez parler votre intuition et plus vous écoutez ce qu'elle vous dit, et plus les messages seront clairs. Dans le monde spirituel, c'est comme ici sur Terre, on apprend à respecter les lois et les hiérarchies, à la différence que ces grandes intelligences sont amour et sagesse suprême. Plus l'initié évolue, plus il obtient d'informations à travers ses rêves et ses méditations, et plus lui sont confiées des responsabilités. Et un jour, il participera à la création. Le travail angélique est merveilleux. C'est vrai. Je ne sais pas si je vais plus détailler parce que j'aimerais bien vous refaire une petite lecture derrière et qu'on est déjà à 11 minutes. Donc je vais en rester assez vrai. Alors, guérissez les blessures d'une ancienne relation. Et ça va très bien aller avec la courte méditation que je vous ai fait aujourd'hui. Quelqu'un de votre passé est-il présent à votre esprit depuis quelque temps? C'est peut-être le signe que vous devriez reprendre contact avec cette personne ou qu'il est temps de régler un vieux conflit qui la concerne. Quand vos pensées semblent constamment se tourner vers une ancienne relation, il vaut la peine de s'y arrêter et de comprendre pourquoi, effectivement. Je vais faire une courte pause, surtout si c'est une relation qui s'est mal passée et que vous gardez encore en tête, et que cette personne a les mêmes ressentis pour vous, il faut savoir qu'à distance, c'est pour ça que c'est très important de couper des liens comme ça toxiques qu'on peut avoir, enfin toxiques, en tout cas des liens négatifs. Parce que sinon, ces personnes-là à distance vont se brancher sur notre chakra du plexus solaire et vous prendre de l'énergie à distance à votre insu. D'où l'importance de couper tous les liens nocifs qu'on peut avoir dans sa vie. Et vous vous rendez bien compte que ça peut aller vite. Parce que tout le monde n'est... L'ego fait que, voilà, toutes les personnes que nous croisons ne sont pas forcément bien intentionnées, même s'il n'y a jamais de personnes mauvaises, c'est toujours des personnes en manque d'amour. Il n'empêche que, voilà, certaines personnes dégagent plus d'énergie négative qu'autre chose. Donc, en premier lieu, notez les émotions présentes au creux de votre ventre. Quand vous pensez à cette personne, vous sentez-vous tendu, inspiré, contrarié, détendu? Tentez de définir les diverses émotions associées à cette relation et remémorez-vous la façon dont vous vous êtes quitté. Si vous constatez que vous avez des regrets, inspirez profondément. En expirant, portez l'intention de libérer ce sentiment. C'est peut-être par ce simple geste que votre âme retrouvera la paix. Inspirez et portez l'intention de vous libérer de ce sentiment. Vous pouvez aussi demander à l'univers d'annuler les effets causés par les erreurs de l'un ou l'autre. Cette requête est toujours accordée et donne de puissants résultats, souvent miraculeux. Et oui, c'est un peu le fonctionnement aussi de la méthode des 2 points. Vous voudrez peut-être écrire une lettre à cette personne comme moyen de comprendre ce que vous pensez et ressentez vraiment. Il n'est pas nécessaire de l'envoyer pour bénéficier des effets thérapeutiques de cet exercice. Tout à fait, écrire est une très bonne thérapie. Parfois, il vaut mieux procéder à un rituel et détruire ce que vous avez écrit dans un geste symbolique de lâcher prise.
l'époque où je commençais à travailler sur moi, je faisais ça beaucoup. J'ai toujours été amenée à écrire et je me déversais, je sortais tout ce qu'il y avait à sortir. Ensuite, je déchirais en plein de petits bouts et je balançais le tout aux toilettes. Voilà. En mettant l'intention de me libérer de tout ce qui était écrit. C'est amusant et en plus ça fonctionne plutôt pas mal. Après un temps de réflexion, vous sentirez peut-être fortement qu'il est temps de renouer contact avec cette personne. Faites appel à nous les anges et nous protégerons votre rencontre en l'enveloppant d'amour, afin qu'elle soit la plus harmonieuse possible. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi vous aider à retracer cette personne. La belle pensée qui va avec. Je guéris les blessures d'une ancienne relation. Je pardonne et j'oublie. Et en cela, je passe à autre chose, coupant les liens qui me liaient de manière négative à mon passé. À présent et dans l'avenir, je n'attire que des interactions saines. Je pense que ça va aller pour une vidéo, c'est la plus longue que je vous ai faite jusqu'à maintenant. Mais voilà. Je vous embrasse, je vais faire d'autres enregistrements derrière, mais pour celle-là, je vais arrêter, sinon ça va être beaucoup trop long à télécharger.